Bienvenue sur Hospitality On. Nous sommes avec Christian Berger, directeur général d'Arras Pays d'Artois Tourisme. Je suis Christian Berger, directeur général de l'Office de tourisme Arras Pays d'Artois, en charge du tourisme, des loisirs, bien sûr du tourisme d'affaires, sur un territoire qui regroupe 4 communautés de communes, environ 250 communes. D'accord. Et justement, ce territoire, qui est donc Arras Pays d'Artois, comment est-ce que vous le présenteriez dans le sens, quelles sont ses singularités, ses atouts, ses faiblesses par rapport à d'autres destinations? Alors, tout d'abord, c'est un territoire qui est cohérent, un territoire qui, globalement, depuis presque 2 millénaires, fonctionne à cette échelle-là, avec une ville-centre, Arras, qui aujourd'hui est extrêmement connue, par un vrai travail qui a été fait pour la rendre attractive depuis une grosse trentaine d'années maintenant, et une campagne autour qui, très longtemps, a été finalement le moyen pour la ville-centre de développer son économie autour finalement des champs, de la culture, avec des voies de navigation qui être à une époque fluviale, et notamment avec la SCAF, mais qui aujourd'hui sont le TGV surtout, et les autoroutes, et notamment l'A1 qui passe. Et donc, on est aussi sur un territoire où la logistique est extrêmement importante. D'accord. Et d'un point de vue touristique, donc c'est vrai que l'Artois, c'est un territoire médiéval qu'on connaît très bien et qui est bien enraciné dans l'imaginaire de nombreuses personnes. Qu'est-ce qui attire les visiteurs en Artois? Alors, très longtemps, et notamment parce que l'Office de tourisme, avant qu'on crée une société publique locale, était un office de tourisme communal. Très longtemps, c'est la ville-centre qui attirait, avec un patrimoine exceptionnel qui est extrêmement important depuis le médiéval, vous l'avez dit, qui est un patrimoine exceptionnel par ses classements à l'UNESCO, qui est un patrimoine aussi exceptionnel parce que ce qu'on voit aujourd'hui de ce patrimoine dans la ville-centre est un décor pour beaucoup, puisqu'il a été quasiment détruit lors de la Première Guerre mondiale, complètement, mais qu'il a eu la chance d'être reconstruit pratiquement à l'identique de ce qui existait avant. Et donc aujourd'hui, derrière ces façades de pierre, ces grandes places sous arcades qui sont exceptionnelles, on a du béton armé utilisé à grande échelle. Et c'était une des premières fois où on utilisait pour reconstruire le béton armé comme ça. Et ça donne une place aussi à Arras dans le monde. On a pratiquement une soixantaine de nationalités qui sont venues combattre, parfois certaines du bout du monde, sur le territoire. Et aujourd'hui, il n'est pas anormal de voir des Australiens, des Néo-Zélandais venir chez nous pour retrouver les traces de ce qu'ont fait leurs ancêtres pendant la Première Guerre mondiale. Un des plus célèbres, c'est un Néo-Zélandais qui a eu un léger succès avec Le Seigneur des Anneaux, qui vient là nous voir pratiquement tous les ans maintenant, qui est devenu un ami de la ville, quoi. Très bien. Et justement, pour parler de cette clientèle, alors là, on est sur les aspects historiques. Qui vient visiter la destination? Je sais que l'Office de tourisme travaille aussi le tourisme d'affaires. Sur la partie loisirs, qui est-ce qui vient visiter la destination? Alors, traditionnellement, sur la partie loisirs, on avait énormément de Britanniques qui venaient sur le territoire, mais en lien à la fois avec la Première Guerre mondiale et avec une espèce d'image ultra classique de la France. C'était un peu une image d'excellence de la France, avec cette ville et ses places, cette organisation spéciale qui est assez particulière, toute la culture qu'il y a autour. Et donc, ça plaisait énormément aux Britanniques. Un golf, en plus, ça a son importance. Puis d'autres nationalités européennes, locales, et des nationalités plus lointaines, notamment les Néo-Zélandais et les Australiens, qui venaient vraiment en lien avec la Première Guerre mondiale. Bien sûr, des locaux, régionaux et un peu de Parisiens. Le Covid a créé, la crise de la Covid a créé, c'est qu'on n'a plus de Britanniques. Là où on avait énormément une commercialisation très très forte pour les groupes, alors qu'ils soient scolaires, qu'ils soient d'adultes, britanniques, il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, il n'y a plus de groupe du tout, ce qui n'est pas sans poser de problème dans notre réorganisation. Mais on avait entamé depuis 3 ans, avec la création de la SPL, une stratégie qui était beaucoup plus en lien avec le bassin parisien, et notamment sur la partie loisirs, avec une offre qui était totalement nouvelle pour Arras, c'était de parler de la nature. Arras avait focalisé sur son cœur de
de centre-ville et donc sur le patrimoine. Et suite à 2 études épidémiologiques, l'une canadienne et l'autre allemande, pardon, j'ai décidé de rebasculer sur la campagne aussi, beaucoup plus. Bien sûr, en gardant l'effet waouh du centre-ville, mais en proposant des séjours beaucoup plus en lien avec le bien-être, avec la nature, avec les voies d'eau. Et finalement, la crise de la Covid-19 a propulsé devant la scène toute cette matière qu'on avait déjà et qu'on avait commencé à travailler. Ce qui fait que notamment, je le vois moi sur les nouveaux produits qu'on a mis en place, globalement sur le site internet, ils expliquent pratiquement tous l'augmentation de 440% qu'on a eue entre juin-juillet 19 et juin-juillet 2020. Et tout ce qui est proposé aujourd'hui aux individuels marche très très bien. Là, on remplit tous les créneaux. Alors, effectivement, d'un point de vue purement économique, ça change un peu le modèle. Parce que là où j'avais des groupes qui succédaient, j'ai de l'individuel. Et économiquement, ça me rapporte à moi moins. Mais je fais le pari, et c'est ce que je dis beaucoup sur le territoire, c'est que ça rapportera plus à terme sur l'ensemble du territoire. Le travail qu'on a mené depuis 3 ans, finalement, est confirmé par la crise, et on va continuer dans ce sens-là. Ça me paraît être vraiment un des points fondamentaux de notre repositionnement. D'accord. Et donc, vous avez vu plus 440% de touristes sur le territoire cet été-là. 440% sur le site internet. Non, j'aimerais bien, l'été, ça serait chez nous, ça serait vraiment génial. J'aurais certainement, je serais pas habillé comme ça, j'aurais des flonflons et tous les jours. Non, non, c'est vraiment sur le site internet, mais c'est plutôt un bon site. Non, on a payé à plein cette année l'absence des groupes chez nous, puisqu'on commercialisait énormément. On avait à peu près 1,5 million de chiffre d'affaires sur les groupes qu'on a totalement perdu. Et donc, on est vraiment en train de se restructurer. Le bon signe, c'est le site internet, parce que ça nous dit que ce qu'on est en train de proposer intéresse vraiment beaucoup. Et quand je dis site internet, c'est toute la dimension marketing, web marketing qu'on a mis en place, puisque le site n'est qu'un des éléments en fait, de ce marketing, les réseaux sociaux étant extrêmement présents. Et là aussi, on est en train de crever tous les plafonds sur les réseaux sociaux de mois en mois, et notamment avec une clientèle parisienne qui, certains mois, augmente de plus de 700%. On lui parle plus directement, on lui propose des choses qui l'intéressent. Oui, de mémoire, vous avez fait des vidéos très inspirationnelles, très personnelles sur la destination. Ouais, tout à fait. Et ça fonctionne très bien. Et bien entendu, on a une politique d'achat média très ciblée sur nos clientèles, qu'on connaît de mieux en mieux. On connaît leur âge, on connaît leur style de vie. Et donc aujourd'hui, on est beaucoup plus performant. C'est d'autant plus intéressant qu'il y a 3 ans, pratiquement cet office ne parlait pas sur le web. Et donc, on a démontré qu'en étant très ciblé et en ayant des discours bien adaptés au bon moment chez le client, on avait du résultat. Alors, vous avez dit tout à l'heure restructurer l'office par rapport à la perte là, sèche des groupes. Néanmoins, ça ne veut pas dire que vous allez laisser tomber ce créneau, j'imagine. Il s'agit peut-être de lui donner moins d'importance. Exactement. Tout l'enjeu, il est là. C'est que là où il était la seule porte d'entrée de la commercialisation avant, c'est qu'il devienne un élément de la commercialisation. Et on a un peu le temps de se retourner, parce que moi, je fais le pari qu'on n'aura pas de grosses évolutions avant fin 2021. Les indicateurs le montrent. Ça sera très difficile d'avoir un retour normal des groupes d'ici là. Parce qu'il y a des phénomènes en plus de lenteur. Hein, quand une fois que c'est arrêté, pour reprendre la commercialisation de groupe, c'est toujours un petit peu plus compliqué. C'est pas aussi rapide que sur l'individuel. Mais moi, je vois ça bien sûr comme un malheur le jour où c'est arrivé, mais aussi comme une chance et une opportunité pour nous de développer toute une série de nouveaux produits. Et le bon exemple, c'est la carrière Wellington, qui est un lieu mémorial de la Première Guerre mondiale, en lien avec les tunneliers néo-zélandais, qui est vraiment un équipement ultra émotionnel en même temps que très pédagogique. Et on faisait en moyenne par jour 17 personnes toutes les 10 minutes qui descendaient dans la carrière à 20 mètres sous terre pour voir un peu ce qui s'était passé. On ne pouvait pas faire plus, mais c'était beaucoup, ça faisait 80 000 personnes à l'année. Là, globalement, avec les restrictions et notamment sur la sécurité sanitaire,
on est au mieux à 8 personnes toutes les 20-25 minutes. Parce que la composition du lieu même ne nous permet pas de faire mieux. Alors certes, c'est plus pareil, on aura moins de monde. Ils ne payent pas non plus la même chose qu'avant. Et là où on avait un seul produit qui fonctionnait, aujourd'hui, on a 6 produits différents pour pouvoir aborder la carrière. La visite classique, qui est celle d'avant, des visites costumées, des visites sur des sujets qu'on n'abordait pas, comme la géologie, puis un track game, un escape game en quelque sorte, dans les lieux pour la comprendre en famille. Et donc, tout ça est en train d'évoluer, on va continuer dans ce sens-là.